Ouais, il n'y a pas de souci. Allez, on commence avec nos blessés. On a toujours Christophe Herrel, voilà, qui ne sera pas là sur le match. C'est pas très méchant, mais je pense qu'il faut laisser au repos. C'est un problème au genou, hein, c'est ça pour, Ouais, c'est derrière le genou. Ouais. Exactement, derrière le genou. Bon, il y a une inflammation voilà, qui est derrière, qui le gêne. C'est plus une gêne qu'une grosse douleur. Donc on va laisser se soigner complètement. C'est pas suite à un coup, c'est vraiment ça tout seul. C'est dur à savoir. Des fois il y a des coups qui sont pris, c'est dur à savoir. Est-ce que c'est venu. Des fois les gars ils ne savent pas, c'est des coups qui apparaissent un peu plus tard, qui sont anodins, parce que les douleurs elles ont tous voilà. Mais après la douleur elle augmente, donc c'est plus d'où elle vient. On ne sait pas exactement. De reprendre l'entraînement fin de semaine, milieu de semaine. Prévu fin de semaine. Fin de semaine. Ouais, fin de semaine reprise d'entraînement. On partait du principe que ça va être compliqué pour Paris aussi pour lui. Tout dépend comment ça évolue. Si on reprend vendredi et que ça se passe bien, voilà, parce que c'est pas quelque chose de très méchant, mais c'est gênant. Donc, absent demain, mais pas absent pour les PSG pour l'instant. Voilà. Vous parlez dimanche du coup de l'intérêt d'avoir Lilian comme gaucher à droitier. Vous êtes toujours un peu dans cette même idée ou oui, pas trop non, mais c'est bien. Hein. C'est bien aussi d'avoir des joueurs gauchers qui puissent jouer à leur poste aussi pour tous ceux qui relancent. Effectivement, c'est un plus. Lilian avait été efficace à Strasbourg en tant que latéral gauche pour remplacer Romain Perrault. Bon, là, on sait qu'il joue sur les deux postes, il peut jouer dans l'axe aussi. Effectivement, c'est le pied gauche. Ça nous amène un peu plus d'aisance technique sur les relances. Est-ce que Jean-Kévin Duverne entre aussi dans la rotation pour un match de coupe ou quoi qu'il arrive pour les prochains matchs dans l'axe? Oui, alors, moi je suis sur le match de Dijon. Je ne suis pas spécialement sur le match de coupe, mais tous les garçons aujourd'hui qui sont dans l'effectif sont concernés. Ouais. Et JK est concerné bien sûr sur les matchs qui arrivent, c'est sûr. Est-ce que forcément vous abordez ce match-là différemment du fait de l'adversaire, de la pression, plus de résultats par rapport aux trois matchs précédents de championnat? Alors on rentre dans une autre catégorie de match. C'est différent bien sûr puisqu'on a joué trois grosses équipes avec des qualités techniques, tactiques et voilà, des garçons qui étaient au-dessus du lot et des équipes qui jouent le titre. Donc là on est plus sur des équipes qui jouent le maintien comme nous. Donc effectivement ça sera une autre sorte de match. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de danger, ce sera un autre danger. En fait, ce sera différent. Toujours des questions d'équilibre pour nous à trouver. Voilà, entre l'attaque et la défense. Voilà, trouver cet équilibre-là, ne pas se faire piéger par l'impatience des fois, de marquer rapidement. Donc en fait on a une multitude de petits pièges comme ça à éviter et effectivement retrouver le goût de la victoire qui nous manque depuis un bout de temps, malgré des prestations qui étaient très correctes. Voilà. Maintenant dans ces prestations-là on n'a pas ramené beaucoup de points et aujourd'hui on en a besoin. Mais si on veut ramener des points, c'est toujours pareil, il faut qu'on retrouve de la qualité. Et la qualité, c'est de trouver cet équilibre pour ne pas se faire contrer, etc. Voilà. Ne pas tomber dans ce piège qui nous tend les bras. Donc il faut vraiment faire attention. On va être sur des séries de matchs avec ces équipes qui sont dans notre catégorie, des matchs qui vont être serrés. Donc ça se jouera certainement pas grand-chose aussi. Mais ce que je veux, c'est qu'on soit prudent. Ambitieux, mais prudent. Parce qu'on a eu aussi des petits problèmes quand on a reçu Metz, par exemple, voilà, qui était aussi dans notre catégorie à l'époque et qui sont venus nous piéger
ici à Le Blé. Voilà, c'est le genre de piège qu'il va falloir éviter. Est-ce que vous craignez le jour de moins en récupération par rapport à Dijon ou c'est pas forcément un facteur? La récupération est un facteur important, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors nous on a un jour de moins de récup, eux ils ont un déplacement à faire, ça fatigue aussi un déplacement, on le sait. Donc ça sera en tout cas pas une excuse, c'est clair. Nous la récup elle est plus courte, elle doit être de qualité. Voilà, encore rappelé auprès des joueurs, ça fait partie de leur métier. La récup avec les kinés et les soins, la récup avec le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, tout ça, voilà, ça fait partie des éléments essentiels pour qu'on soit prêt pour ce genre de match. Ça c'est sûr. Vous parlez du maintien, on reste à 31 points aujourd'hui, 7 de plus que le 19e. À combien peut se jouer le maintien, à ton avis, cette saison? Est-ce que c'est particulier par rapport à d'autres saisons? Je ne sais pas si c'est particulier, mais en même temps, on voit qu'on avait déjà enterré certaines équipes qui sont en train de réapparaître. C'est le championnat qui marche par série. Il y a des équipes qui font des séries. Jusqu'où vont continuer les séries, c'est difficile à vraiment se projeter. Je pense que si nous on atteint les 40-41 points, je pense que ça devrait suffire. Maintenant, ça ne dépend pas que de nous. Hein. Il y a quand même, comme je te dis, ces séries qui sont pour certains en cours, avec des bonnes séries, des mauvaises séries. Et ça peut relancer n'importe quelle équipe derrière. En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un regroupement. Il y a beaucoup d'équipes aux alentours des 30 points. C'est bien qu'on soit là. Mais aujourd'hui, bon, on est à l'abri de rien du tout. Quoi. Il faut qu'on vraiment avance parce que ça risque d'être serré. Quoi. Donc, il faut vraiment se détacher et avancer assez rapidement. Dans cette optique, Brest jouera 3 fois à domicile contre des adversaires directs d'ici à la fin du championnat. Est-ce que c'est un point crucial? Ouais. Oui, ce sont des matchs essentiels. Ouais. Des matchs essentiels. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien les préparer. C'est ce qu'on fait d'habitude. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, trouver cet équilibre, de ne pas se faire piéger à la maison. Voilà. Et c'est vrai que si on arrive à battre ces équipes chez nous, oui, on se mettra à l'abri. Effectivement, on se mettra à l'abri. Mais il n'y aura rien de facile. Quoi. Il n'y aura rien de facile. Il faudra aller les chercher, il faudra aller les provoquer, il faudra aller les points, il faudra aller les chercher nous-mêmes, que sur nous-mêmes, ça c'est clair. Sur le dernier match, donc Jean-Lucas a pratiquement toujours joué, sauf contre Lyon évidemment, il ne pouvait pas. Est-ce que c'est dans le fait que c'était contre toujours des gros adversaires qui peut-être avaient un peu plus la possession, ou c'est vraiment dans une idée globale aussi d'équilibre que vous recherchez depuis un moment? Le fait qu'ils jouent? Oui, le fait de vraiment passer en 4-3-3, renforcer le milieu de terrain. Oui, nous c'est pareil, on a été obligé quand même de regarder un petit peu ce que nous proposait l'adversaire, à savoir que sur ce genre de match, contre des costauds, on a moins le ballon. Donc il faut qu'on soit un peu plus solide défensivement, protéger un peu plus notre axe défensif. L'idée était là. Après, comme je l'ai dit, là on passe sur d'autres matchs. Il faudra aussi être capable de garder le ballon, nous maintenant aussi, d'amener ce ballon un peu plus haut. Et je pense qu'un garçon comme Jean-Lucas, qui est un joueur de milieu de terrain, est capable de venir nous renforcer à la fois défensivement par sa puissance, parce que c'est quand même un garçon qui est assez puissant. Et puis on l'a vu sur certaines séquences, de pouvoir garder le ballon, de pouvoir le remonter aussi. Donc c'est un garçon qui, dans notre effectif, devient important aujourd'hui. C'est sûr. On va évoluer quasiment comme un numéro 10 depuis quelques matchs. Oui, parce qu'en fait, il était positionné sur ces matchs-là plus haut, plus dans un rôle offensif. Enfin, défensif, mais pour contrer l'adversaire. Alors après, il se retrouvait, quand on récupère le ballon, un peu plus haut. C'est peut-être pas son meilleur poste, de recevoir le ballon de haut but, on sait que c'est pas vraiment ça, quoi. Mais là on en avait vraiment besoin déjà par son abattage, et puis pour contrarier les numéros 6 adverses, etc., qui sont aussi sur des équipes comme Monaco, comme Lille. Ces 6 sont aussi
aussi des joueurs prépondérants pour lancer l'attaque. Donc on avait besoin de lui un peu plus haut pour contrer ces joueurs-là. Donc il a eu un rôle un peu spécifique qui risque d'évoluer dans les prochains matchs. Dijon, forcément c'est un club que tu suis toujours avec attention. Comment tu les sens depuis le début de saison, mais particulièrement depuis le début de l'année 2021? Quels peuvent être les ressorts qui leur permettent de poser des problèmes dès demain à Brest, mais aussi... Oui, ils sont capables de poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Après, ils ne sont pas dans une bonne spirale, donc c'est vrai que c'est difficile. Mais eux aussi sont à la recherche d'une série. Donc, et ça peut aller vite, comme on l'a vu avec Lorient et Nîmes. Donc eux, ils sont en recherche aujourd'hui, ils sont en recherche d'équilibre. Voilà. Après, moi je ne suis pas à l'intérieur de l'équipe et du club, mais c'est vrai que c'est des périodes difficiles. Quand tu as du mal à engranger des points et que tu fais beaucoup d'efforts et que tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, moi je me mets à leur place, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, il reste pas mal de matchs et ils sont entre guillemets condamnés à faire une série, mais ils sont... c'est réalisable. Dans le football, il faut être vraiment vigilant. Hein. Je me rappelle, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, on disait un tel, voilà, ça c'est déjà réglé, c'est fait. Non, aujourd'hui on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui est réglé, il n'y a rien qui est acquis. Donc en fait, moi je suis assez prudent là-dessus. Voilà. Après, faire une analyse par rapport à Dijon, je suis mal placé pour en parler. Est-ce que vous pouvez vous attendre par exemple à devoir prendre beaucoup de risques demain pour jouer à tout prix la gagne, vu leur situation, le peu de matchs qui restent à jouer, ou plutôt plus prudent et chercher un point par exemple? C'est une possibilité. Aujourd'hui, eux, effectivement, un point à l'extérieur, c'est positif, mais maintenant le temps, ça urge. Aujourd'hui, ce qui fait avancer, c'est les victoires. Voilà. Quand on a 35 points, qu'effectivement on grignote des points par-ci par-là, ok, là ça fonctionne. Mais comme on est à leur place, c'est compliqué. Eux, ils doivent engranger des séries de victoires en fait. Voilà. Ça, c'est peut-être la différence. Alors après, quelle va être leur stratégie, je ne sais pas exactement. Mais ça peut être ça.